Alors, je vais vous demander une minute de silence, si vous le permettez, suite au décès de M. Jean-Marc Mangareto, qui a été pendant plusieurs mandats premier adjoint de M. André Daudet. Donc, il vient de décéder, si vous le permettez, on va faire une minute de silence. Je vous remercie. Si vous le permettez, je désigne comme secrétaire de séance André Daudet. Ensuite, je vais vous donner lecture des procurations. Alors, il s'agit de Mme Zouladia qui donne procuration à M. Pierre Gelsi. Madame Linda Fustier donne procuration à Martine Nicolos et Madame Aureille Marion donne procuration à Madame Olga Campanella. Et nous avons reçu un papier de M. Delespol qui donne procuration à M. Patrick Lamarck. Bon, il n'y a pas le contenu, mais je considère que du moment qu'il le demande, de l'accepter, qu'il ne voyait pas bien comme. Ensuite, je vais vous demander d'approuver le PV de la dernière séance. Donc, je sais qu'il y a peut-être des remarques. Bon, je vous écoute. Chers collègues, bonsoir. En fait, il s'agirait d'une erreur, d'une coquille dans le rapport numéro 7, où c'est la délégation qui donne octroi d'un véhicule service à M. le maire. Et en fait, il est marqué qu'en abstention, il n'y a que M. Claude Pisserolo qui s'est abstenu. Vous n'étiez pas présent, donc c'est une coquille. Absolument. Oui, bonsoir à tous. Je vous ai envoyé par écrit certaines demandes de correction. Alors, je ne sais pas si vous les avez prises en compte ou pas. Exposez-les, monsieur. Il s'agit, c'est simple, je vous ai tout exposé par écrit. En fait, le détail et le contenu de ce que vous rapportez, je trouve, n'est pas fidèle à ce qui s'est passé exactement, à ce qui a été dit. Ensuite, il y a un certain nombre de points que je vous ai précisés par écrit, notamment, vous ne dites pas qu'il y avait un huissier de justice présent ni son nom. Pourquoi ? Et voilà, vous avez tous les détails, j'ai pris la peine de vous écrire. Alors après, dites-moi si vous prenez en compte ou pas mes remarques, si vous acceptez de retranscrire intégralement ce qui a été dit pour que ce ne soit pas déformé, pour que ce ne soit pas sélectionné ou tronqué tel que j'ai le sentiment que ça l'a été ou pas. Voilà, dites-moi. Je peux répondre, monsieur. Alors, effectivement, il y avait un huissier. Il y avait un huissier qui était présent ce jour-là, ça n'a pas été mentionné. On va le rectifier dans le cadre du PV de ce conseil aujourd'hui. Il y a quelques éléments aussi, des interventions mineures qu'on peut indiquer avoir été omises au niveau du PV. Ça, je pense que tout le monde est d'accord ici pour qu'on rajoute votre intervention, celle que vous ne voulez pas faire, mais bon. Parce que ça aurait été plus simple. Du coup, vous faites non, mais je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit une fois. Donc, alors, voilà. Par contre, dorénavant, si vous voulez bien, à l'issue de chaque conseil municipal, si vous avez un texte à nous transmettre, ce qui serait bien, c'est qu'on l'ait avant la rédaction du PV. Et je vous l'ai envoyé par écrit. Vous l'avez envoyé alors que le PV avait déjà été rédigé. Normalement, enfin, dans l'ensemble, ce que vous rapportez est assez fidèle, donc je ne voyais pas l'utilité de le faire. Vous avez remarqué qu'on ne rapporte pas in extenso les
si vous souhaitez qu'il soit rapporté in extenso, et afin que tout le monde, que l'administration ait le moins de travail possible, ce qui serait bien, c'est qu'à l'issue du conseil, quand vous faites une déclaration, vous nous en envoyez le texte en format électronique, et à ce moment-là, on fait le copier-coller dans le PV. D'accord, pas de souci. Pour ce qui est de cette fois-ci, le PV est un PV synthétique, comme le règlement et la loi le prévoient, et donc il n'y a aucune raison là sur le PV du précédent conseil qui soit modifié. Il est fidèle, même s'il n'est pas rigoureusement identique, il est fidèle aux propos que vous avez fait. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'observation, voilà. Ceux qui sont pour l'adoption, ceux qui s'abstiennent, je vous remercie. Alors, je vais vous donner lecture des deux décisions que nous avons prises depuis le dernier conseil. Alors, il s'agit de la vente d'un carreau 3 places à Mme Moulin-André, donc pour une somme de 1821,04 hors taxe. Et puis, nous avons déposé une subvention conseil départemental pour avoir une somme pour le point de rencontre 12 rue Martial Couret pour un montant subventionnable de 357 623,40 hors taxe, qui devrait s'élever à 60% de la somme totale, c'est-à-dire de 587 039 hors taxe. Voilà ce qui concerne les deux décisions qui ont été prises. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est donc, pour la première fois, vous pouvez considérer ce conseil municipal comme historique dans la vie de Saint-Victoré, puisque c'est notre premier jumelage. Et pour moi, je tiens à vous remercier d'être ici présent pour, je dirais, sceller ce pacte avec une ville italienne. Alors, si vous le permettez, avant que je passe la parole au président de cette association qui va vous lire donc, cette délégation, je voudrais faire en préambule une présentation et vous dire pour quelles raisons nous avons souhaité ce jumelage. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans le cadre de conseil municipal afin de proposer le jumelage de notre belle commune avec la ville italienne de Finale et Ligure, dont l'équipe municipale a adopté dès hier soir à l'unanimité le principe du jumelage. Avant toute chose, je souhaiterais vous expliquer la raison pour laquelle nous avons attendu 26 ans avant de finaliser ce beau projet. Tout d'abord parce que nous n'avions aucune structure économique, culturelle et sportive nous permettant de prétendre à un jumelage, c'est-à-dire mettant à l'honneur nos habitants et Saint-Victoré en tant qu'ambassadeur de la France. Aujourd'hui, je peux affirmer avec une immense fierté que grâce à vous, à votre travail, à votre dévouement, nous pouvons honorer ce jumelage sans avoir à rougir des prestations d'édifices présentes dans d'autres communes de France. En effet, Saint-Victoré jouit d'équipements de qualité dans le domaine économique, culturel, touristique, sportif. Pour preuve, nous accueillons la délégation italienne dans notre bel hôtel de ville, mais aussi dans notre salle du Ménestrel, puis au sein de notre salle culturelle de l'Odéon, qui d'ailleurs accueillera en soirée la chanteuse Sylvie Vartan, et enfin à l'hôtel Bienvenue, implanté dans notre commune, recevra la délégation. Tout cela aurait été impensable il y a encore quelques années. Nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués afin que le projet de jumelage puisse voir le jour. Nous allons à présent, si vous le permettez, unir notre patrimoine à celui de la ville de Finale et Ligure. Cette alliance est l'essence même de la construction européenne. Elle permettra de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux s'apprécier, car nous pouvons nous enrichir mutuellement de nos civilisations respectives. Elle marque par ailleurs le début de notre coopération européenne, car nous n'avons de cesse d'avancer et de faire progresser notre belle vie.
Ainsi, je vous remercie de tout cœur de bien vouloir approuver ce jumelage qui, une fois de plus, fera grandir Saint-Victor. Voilà au préambule ce que je voulais vous annoncer. Et donc, nous allons passer à l'ordre du jour, c'est le jumelage. Et pour cela, je donne la parole à M. Rémi Marette, qui est quand même, en plus d'être conseiller municipal, il est le président Horizon Jumelage. Donc, Rémi Marette, je vous donne la parole. Grazie, signor Sindaco. En français, merci, monsieur le maire. Dans le contexte européen que nous connaissons, aujourd'hui plus que jamais, les jumelages et les coopérations représentent des occasions de brassage de population dans un climat de confiance et dans une ambiance de convivialité. Pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et permettre à ceux-ci de participer pleinement à la construction d'une Europe toujours plus proche, il est nécessaire de s'adresser à tous ses habitants, de les faire participer à des échanges et des activités de coopération transnationaux, en contribuant à développer un sentiment d'adhésion à des idéaux européens communs. Les municipalités et les comités de jumelage qui se sont succédés ont toujours eu la volonté de construire des relations solides avec d'autres collectivités européennes pour concrétiser ces projets de jumelage. Le comité de jumelage de la commune de Saint-Victoré œuvre en collaboration avec la municipalité depuis sa création au développement de liens d'amitié avec des communes favorables au jumelage. Dans le cadre des démarches et des recherches pour formaliser et finaliser un processus de jumelage avec une autre collectivité, nous avons pris contact par l'intermédiaire de l'association Saint-Victoré Horizon Jumelage avec monsieur le consul général d'Italie à Marseille afin d'obtenir le nom d'une ou plusieurs communes italiennes favorables à un jumelage. Notre choix s'est porté sur la cité de Finale-Ligure, qui était en recherche d'une ville française pour se jumeler et en avait informé les services diplomatiques de l'État italien. S'ensuivit des démarches régulières et chaleureuses entre les deux municipalités pour le développement de nos relations amicales afin de réaliser un état des lieux, d'identifier les axes possibles d'intervention et les actions à inscrire dans le programme de coopération en collaboration avec les autorités locales. Dans le cadre de la structuration de ce projet de jumelage, une délégation saint-victorienne s'est rendue à Finale-Ligure du 9 octobre au 10 octobre 2021. La délégation de Finale-Ligure sera présente à Saint-Victoré du 6 au 7 novembre 2021. Dans cette perspective, monsieur le maire propose la mise en place d'un jumelage avec la commune de Finale-Ligure située en Italie, d'accepter les termes d'une convention de jumelage dont le projet a été transmis à chaque conseiller municipal. Il convient donc de proposer au conseil municipal d'approuver le choix d'un jumelage avec la cité de Finale-Ligure en Italie, de permettre le jumelage avec la cité de Finale-Ligure en Italie avec effet au 6 novembre 2021 pour une durée indéterminée, et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention du jumelage, dit que en tant que de besoin d'inscrire des crédits suffisants au budget communal. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-il des internations? Des interventions? Oui, oui. Commencez dans les... Levez la main. Voilà. Une, deux. Alors combien? Allez, monsieur Lamarck. Allez. Merci. Alors, ce qui est contestable, ce n'est pas le choix de la candidature de Finale-Ligure, mais c'est la méthode sans aucune concertation, une fois de plus que je remets en question. Aucune information sur ce choix dans le magazine de la commune, ni même sur le site officiel. Aucune concertation avec les habitants de Saint-Victoré, comme on l'a coutumé. Vous proposez à l'ensemble du conseil municipal d'adopter une délibération avec une annexe très réduite, sans dossier de candidature, véritablement digne de ce nom. J'apprends que des invitations personnalisées ont été envoyées à certaines personnes, choisies pour leur soutien au maire, afin qu'elles soient les seules à participer à cet événement. Le maire est le premier magistrat de la commune pour ses soutiens, mais aussi pour l'ensemble des citoyens de la commune. L'opposition RN, elle s'est fixée pour ligne de conduite de non seulement représenter nos électeurs, mais également tous les habitants et contribuables de la commune. Encore une fois, la candidature de Finale-Ligure est nullement contestable. C'est la méthode employée par votre majorité qui est détestable. Pour dénoncer ces méthodes répétitives, je vote contre. Monsieur Chelsea.
Bonsoir à nous. Écoutez, moi je constate que ce conseil municipal là, est convoqué pour une seule et unique délibération, au dernier moment, hein, qui a pour but de faire valider les décisions qui sont déjà prises, puisque la délégation arrive après-demain, si je ne m'abuse. Hein. Donc cette précipitation ou manque d'anticipation démontre une fois de plus la très haute estime que vous avez pour cette Assemblée, qui finalement n'est qu'une fois de plus, et ce n'est pas la première fois, à vos yeux, avec la chambre d'enregistrement de vos décisions. Tout le monde le constate depuis longtemps, malheureusement. Je tiens à dire que ce choix de jumelage, dans cette période de crise sanitaire, même si vous avez attendu 20 ans, c'est vrai, me paraît un peu déplacé. Il y avait sans doute d'autres priorités un peu plus immédiates sur la commune. Moi, ceci dit, les jumelages sont effectivement intéressants. S'ils débouchent sur des actions concrètes, sur des échanges qui concernent réellement les populations respectives, mais dans beaucoup de communes, force est de constater que c'est rarement le cas. Moi, je pense plutôt que vous ne ferez pas exception, qu'il s'agit d'un unique effet d'annonce sans réelles activités futures. Comme Saint-Victoré, devenu, par exemple, ville marraine des armées, et puis rien ne s'est passé depuis presque 2 ans. Peut-être y aura-t-il quelques visites réciproques aux frais du contribuable, réservées à quelques privilégiés, ceux qui, comme vous dites, sont d'une loyauté exemplaire. J'ai lu la Convention avec attention, et vous en restez au stade des généralités. Je n'ai rien vu de concret, comment cela va être fait. Aucun événement, aucun premier événement ou échange entre les deux communes n'est décrit en termes de projet ni planifié. Voilà. Nous n'avons pas plus le moindre exposé sur le budget total prévisionnel de cette affaire. D'autant que ce n'était pas la première tentative, hein, contrairement à ce que vous dites. Il y a 3 ans, on avait eu droit à la même chose avec Bardolino. Hein, je me souviens parfaitement du discours grandiloquent de M. Leonardo, hein, qui était le maître d'œuvre lors de la visite initiale. Hein, la délégation est venue quand même, puis plus rien. Nous n'avons jamais eu la moindre explication sur les raisons de cet échec, puisque ce jumelage, ce premier jumelage, a été purement et simplement enterré. Ce qui est inquiétant de mon point de vue, c'est que Finale Ligure est une commune balnéaire très touristique, très animée et similaire à Bardolino. Ces communes sont à l'opposé de Saint-Victoré. Et je ne vous cache pas que j'ai du mal à imaginer la réciprocité des échanges. Peut-être, pour être tout à fait constructif, de mon point de vue, vous feriez mieux de vous jumeler avec Marignane, avec qui nous aurions beaucoup à gagner, à savoir des partenariats, des infrastructures, de la voirie, de la sécurité, et cela profiterait effectivement à l'ensemble de la population. Le jumelage est un concept très positif qui mérite d'être essayé. Encore faut-il que les bases soient claires et les projets concrets, ce qui ne me semble pas être le cas dans ce que j'ai lu. Alors je termine parce que, en revanche, votre méthode, comme vient de le préciser M. Lamarck, et vos procédés qui consistent à détourner un événement associatif de sa finalité sont totalement inadmissibles. Car nous, conseillers municipaux dits d'opposition, avons été totalement ostracisés des débats initiaux, de la préparation, et nous sommes aussi exclus des officiels de la réception en mairie. Pire encore, vous êtes pas arrêté là, puisque vous avez réservé le repas du soir à vos propres invités, triés sur votre volet, ceux qui ont fait preuve, je vous cite, j'ai un exemplaire de la lettre, d'une réelle loyauté exemplaire, le tout par carton d'invitation nominatif, un repas de remerciement avec les deniers publics, bien sûr, je trouve cela indigne. J'en ai un exemplaire. Votre lettre d'invitation est pour moi une caricature du clientélisme le plus primaire. Elle est une parfaite démonstration du peu d'estime que vous avez quasiment pour la moitié du corps électoral de cette commune, car aucun de ses représentants n'y est convié. Ce courrier d'invitation démontre en fait que vous agissez un peu comme le chef d'une secte qui regroupait ses fidèles acquis pour diverses raisons afin de les convier à une énième messe de consolidation. Vous transformez ainsi un repas public officiel financé par nos impôts en repas privé destiné à vos électeurs. C'est ce que vous marquez dans cette lettre. Ce n'est pas une nouveauté. Encore une fois de plus, pour moi, vous bafouez les règles de base du droit démocratique et républicain à laquelle votre fonction de maire est soumise, monsieur le maire. Cela ne nous empêchera pas d'être présents en mairie et de nous faire connaître également à cette délégation. N'en doutez pas. Merci de m'avoir écouté. Je crois que Madame Torres a demandé la parole. Alors, de nombreux enfants scolarisés à Saint-Victoré sont issus de familles originaires de l'immigration italienne. Ces enfants ont parfois dans leur famille des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui parlent encore un peu l'italien. Je suis persuadée qu'avec l'aide des enseignants, ce jumelage suscitera l'émergence de projets pédagogiques qui tireront parti de cette caractéristique socio-culturelle de notre population. Je suis convaincue que les outils
outils informatiques dont sont dotées les écoles de Saint-Victoré faciliteront les échanges en visioconférence, par exemple, entre les classes de nos deux villes. Le principal du collège, Jacques Prévert, s'est d'ores et déjà montré intéressé par des échanges linguistiques qui seraient rendus possibles par ce jumelage. Les élèves de Saint-Victoré seront, j'en suis sûre, les premiers bénéficiaires de ce jumelage. En tant qu'adjointe chargée de l'enseignement, j'œuvrerai dans ce sens et ferai en sorte que la commune soutienne ces projets. Pour Saint-Victoré, la construction européenne doit surtout être celle des enfants et de la jeunesse. Ce jumelage en est la meilleure opportunité. Merci. Madame Di Salvo. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis allée à Finale-Ligure et je peux m'engager pour dire que ce jumelage sera vivant et productif pour notre commune. Nous avons découvert que ce jumelage est le fruit de plusieurs années de travail et de tradition entre nos deux peuples. Il est le signe d'une grande amitié entre nous, d'une volonté à fortifier l'Europe. Ces liens fortifiés entraîneront des amitiés entre habitants et favoriseront tolérance et générosité. La force de nos échanges sur les plans culturels, éducatifs et sportifs, via l'ensemble de nos associations, nous permettra de partager nos savoir-faire. Très bien. Monsieur Montali. Oui, bonsoir Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, si vous le permettez, moi je vais vous faire partager le sentiment tout simple sur ce jumelage. Alors, en ma qualité de conseiller municipal, je me réjouis d'abord de faire partie d'une équipe dont le mandat aura vu le premier jumelage de la ville de Saint-Victoré. Je crois que c'est un événement qu'il faut souligner. Ensuite, en tant que secrétaire adjoint de l'association Saint-Victoré Horizon Jumelage, je peux témoigner, après avoir rencontré avec d'autres membres de notre équipe, le monde associatif de la commune, que l'accueil enthousiaste de ce projet de jumelage. Lors de notre déplacement à Finale-Ligure, nous avons pu apprécier l'accueil très chaleureux qui fut réservé à notre délégation et le désir palpable des responsables locaux de construire des passerelles entre nos deux villes, sur le plan culturel, mais également dans de nombreux domaines. Une volonté vérifiée lors de la délibération sur ce projet de jumelage voté à l'unanimité au conseil municipal de Finale-Ligure. Ce jumelage apparaît donc comme porteur de beaucoup d'espoir pour nos deux communautés bientôt réunies et je m'en réjouis comme sans doute tous les membres de cette assemblée. Merci, monsieur Montali. Monsieur Dupuis. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je voudrais juste rectifier qu'avec Barbolino, puisque moi je faisais partie du bureau de monsieur Leonardo, il n'y avait pas eu de jumelage, hein, c'était pas un jumelage, pas du tout. Ils étaient venus, mais il n'y avait pas eu de jumelage. Moi, ce que je voudrais dire, mes chers collègues, c'est que vous connaissez mon attachement à notre musée de l'aviation et à la transmission aux jeunes générations de cette passion de l'aéronautique française. Aussi, je me réjouis de la perspective de ce jumelage avec Finale-Ligure qui fut un des hauts lieux de la construction aéronautique italienne avec les usines de la firme Piaggio Aviation. Donc, ça serait pour nous excellent. Je vois que M. Lamarck, ça fait rire. Non, pas du tout, non, c'est le Piaggio, c'est le P150 ou 180 avec les hélices à l'envers. Quand il passe à Saint-Victoré, il fait 3000 Je sais, et cela a été rappelé par Ugo Fracciarelli, le maire de Finale-Ligure, hier soir en conseil municipal du 3 novembre, que cette commune a le projet de créer un musée de l'aviation sur son territoire, puisque le président en a parlé. Je ne doute pas que sur ce plan-là, au moins, nos échanges seront fructueux et passionnants. L'histoire de Finale-Ligure, comme la nôtre, est marquée par l'aéronautique. Nous devons faire vivre cette histoire à l'échelon européen. Avec ce jumelage, ce sont de nouvelles perspectives que nous pourrons offrir à nos populations et à notre jeunesse. Très bien. Monsieur Pertuca. Monsieur le maire et chers collègues, après Martine qui nous a parlé des très jeunes, de nos amis Béatrice et Claude des jeunes, de Patrick du musée,
tout ça, il y a aussi les anciens, et notamment les anciens combattants. J'ai un peu de famille là-bas en Italie, et là-bas, comme chez nous, en France, et surtout à Saint-Victorin, le devoir de mémoire est primordial pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, aujourd'hui, alors qu'ils étaient jeunes. Nous sommes heureux, nous, les 3 associations patriotiques de Saint-Victorin, de ce jumelage. Et par avance, nous nous réjouissons de ces futurs échanges avec nos homologues anciens combattants italiens. Alors, au nom des 3 associations patriotiques de Saint-Victorin, permettez-moi, Monsieur le maire, de vous remercier vivement pour ce jumelage que vous allez conclure très prochainement, ainsi qu'un grand remerciement à notre ami Rémi, président de Horizon Jumelage, et à toute son équipe qui ont œuvré pour ce jumelage, afin que ce jumelage puisse exister entre nos 2 belles villes. Merci. Mesdames et messieurs, maintenant que vous êtes exprimés les uns les autres, je vais soumettre à votre approbation ceux qui sont pour le jumelage. Ceux qui sont contre. Écoutez, je vous remercie. Merci à la grande majorité. Merci à la grande majorité Alors, il y a des questions orales de M. Bercy, de M. Lamarck. Qui veut commencer? Monsieur Lamarck. Alors, comme le prévoit le règlement intérieur, article L 2121-24 du CGCT, en date du 15 mars 2021, j'ai adressé par mail auprès de vos services une demande de mise à disposition de local afin que je puisse recevoir les personnes qui le souhaitent. À ce jour, je n'ai obtenu aucune réponse de votre part. Merci. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, avec ces histoires de Covid, on n'avait pas vraiment traité cette demande. Elle va être traitée en priorité. Et vous aurez à votre disposition un local communal, je l'espère, avant la fin de l'année, de manière à ce que vous puissiez, je l'espère, je le souhaite d'ailleurs, ce sera fait avant la fin de l'année, à ce que vous puissiez recevoir les personnes que vous souhaitez dans un local municipal. Alors bien sûr, ce ne sera pas un local municipal qui vous sera affecté de façon définitive, mais vous pourrez réserver des créneaux à l'avance en fonction de vos rendez-vous, de vos permanences, de manière à ce que des clés soient mises à disposition et que vous puissiez exercer votre droit réglementaire de conseiller municipal d'opposition avant la fin de l'année, ça sera. Merci beaucoup. Monsieur Oui, je suis également concerné aussi par ce local d'ailleurs, hein, la demande avait été faite. Ça vaut pour tout le monde. D'accord. Oui, alors ma question est simple, elle concerne la rehausse du mur de l'école Carbonel là, qui jouxte le boulevard Abadi. C'est une bonne chose parce qu'elle était réclamée depuis une quinzaine d'années. Et elle s'est faite en même temps que la réhabilitation du boulevard. Voilà, donc de quelle entreprise s'agit-il? Quel est le montant de la facture? Je ne l'ai point vu au budget. Et y a-t-il eu mise en concurrence des entreprises? Avec quelles autres entreprises, si c'est le cas? Et je n'ai pas vu de planification ni de ligne de budget afférée à ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous apporter des renseignements? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'entreprise, en tout cas je ne m'en souviens plus, quelle est l'entreprise qui a réalisé ce rehaussement du mur. Ce que je peux vous dire, c'est que ces travaux faisaient partie intégrante du projet de construction du boulevard Abadi qui a été mené par la métropole. Le bureau d'études s'est rendu compte qu'en rehaussant le trottoir, ce qu'ils ont fait d'au moins 50 cm, le mur existant arrivait à la ceinture des passants. Et voilà, arrivé à la ceinture des passants, ce qui était, sur le plan de la sécurité, absolument pas conforme. Ils ont décidé de rehausser ce mur pour se mettre en conformité et assurer la sécurité non seulement des passants, mais éventuellement des enfants. Et le résultat est ce que vous avez vu, c'est-à-dire qu'ils ont intégré à leur projet la réalisation de ce mur qui, du fait du rehaussement du
trottoir n'était plus conforme. D'accord. Voilà. Je préfère pas faire de commentaires du sujet ici, parce que de la mauvaise foi, je ne veux pas répondre à la mauvaise foi. Parce qu'en réalité, votre question, elle est sous-jacente. Sous-entendu. Elle veut montrer que peut-être, c'était pas parce qu'on commence à déconnaître ce sujet-ci. Comme vous êtes un ennemi culturel, la moindre des choses, vous sautez sur le papier. Donc, pas de commentaire. Et je voudrais juste dire à monsieur Lamarck que la mairie de Finale et Ligure nous a donné copie du courriel que vous leur avez envoyé. Ça nous a fait rire tous. Voilà, ça nous a fait rire, mais... Et en plus, le paradoxe, c'est qu'il vote pour. Je vous en remercie. C'est la méthode, puisqu'on est dans la confidence. C'est la méthode, c'est pas le choix de la ville. C'est pas pour le nom des rues. C'est pas vrai. C'est bien. Votre démarche a été constructive. Voilà, et c'est là.